je me prépare pour filmer quelques vidéos. Ah, je devais faire une chose. Ah oui, je dois envoyer un mail. Alors oui, je devais envoyer un mail. Je devais envoyer un message. Bon, je vais le faire. Après, je filme. D'accord? Alors, voici mon brouillon. Alors, ce texte, ce mail est pour mes élèves de terminale. Alors, le titre du message 2020, une année bizarre. Je lis le texte. Mes chers élèves, je suis à la maison et je vous écris ce message car je trouve que cette année a été un peu bizarre, un peu spéciale. Ma routine n'a pas trop changé par rapport à la routine antérieure à la Covid. Par exemple, je me suis levée tôt, mais au lieu de me lever à 6 heures, je me suis levée à 10h30. Ensuite, pendant la journée, j'ai travaillé plus à la maison qu'au lycée. J'ai dormi moins la nuit car, je vous raconte un secret, je suis un peu accrochée à Netflix et je me couche depuis le commencement, depuis le début de la quarantaine plus tard. Alors, je me suis couchée plus tard pendant ces derniers mois, avril, mai, juin, juillet, août, etc. Votre vie a changé? J'imagine que oui. La mienne aussi. S'il y a quelque chose que je peux affirmer, déclarer comme vrai, c'est que ma vie a changé en 2020. 2020 a été l'année où tout a changé. J'ai passé plus de temps à la maison. J'ai été plus de temps en famille, surtout avec ma fille. Il a 4 ans et j'ai dû m'occuper d'elle pendant tout le confinement. Je fais cela pendant que je travaillais à la maison et je faisais des vidéoconférences avec mes élèves pour continuer avec les cours de français. Et vous savez quoi? Je vous raconte un autre secret. 2020 a été sans doute l'année où j'ai pu changer ma façon de travailler. J'ai voulu faire une formation pour améliorer et devenir une meilleure professionnelle de français langue étrangère. J'ai fait 3 formations et je suis hyper contente aujourd'hui. Je suis contente aujourd'hui parce que je peux faire des progrès au niveau professionnel, mais je pense que ces progrès ou changements sont visibles également dans d'autres domaines de ma vie. Je suis devenue plus minimaliste et cela signifie que je vis avec moins, j'achète moins, j'ai besoin de moins de choses, de beaucoup moins de choses. Je recycle plus et je valorise plus l'argent que je vais dépenser dans un produit en concret. Je me sens une meilleure version de moi-même. Je dois donc remercier la Covid car sans ce confinement, je n'aurais pas changé. Je n'aurais pas fait autant de changements. Cet été a été aussi un peu spécial. Pour la première fois dans ma vie, j'ai travaillé dur pour préparer du matériel pour mes cours. Je me suis levée tôt comme durant l'année scolaire et je n'ai pas fait de longs voyages comme d'habitude. De toute manière, je me sens heureuse avec ce que j'ai et je ne peux pas me plaindre. Je suis et je vis dans une situation privilégiée. Et avant de vous dire au revoir, je voudrais savoir comment cette année s'est passée pour vous. Cordialement, votre prof de français, Elissa Serrano. Envoyé, d'accord. Et voilà, j'ai fini
de rédiger le message. Et ah oui, je devais envoyer aussi un texte à monsieur le proviseur. Alors, aujourd'hui, je vous écris parce que, vu que l'enseignement est toujours télématique, je voudrais vous faire une demande.